Donc oui, dès que tu es prête, tu peux commencer, ok? Pour décrire en fait le programme Leadership au pluriel, qu'est-ce que c'est en fait? Leadership au pluriel est une initiative par le centre communautaire Bon Courage. C'est un programme qui vise à développer le leadership engagé. Qui vise les jeunes de 12 à 25 ans. Qui visait tout ce qui est développement personnel. qui explore différentes facettes de nos vies. D'apprendre davantage sur moi-même, autant dans mes compétences personnelles et professionnelles. Leadership au pluriel, ça aide à découvrir leur potentiel et aussi également à leur faire découvrir qui ils sont. En d'autres termes, ils veulent que nous soyons les leaders du lendemain, donc les acteurs qui seront le changement en fait. Qui vise les jeunes noirs. Des jeunes en fait qui sont issus de communautés noires et de minorités visibles. Qu'on soit un noir, autochtone, asiatique. Leadership au pluriel se différencie un peu des autres programmes vraiment par son focus sur l'action. Non seulement au niveau de la gestion de projet, mais également par rapport à certains enjeux comme le racisme systémique et d'autres enjeux auxquels on peut être confronté comme jeune racisé. Et ça m'a vraiment permis à percevoir comment je peux avoir une meilleure participation en tant que citoyenne québécoise. Honnêtement, ce programme est essentiel pour tous les jeunes appartenant à la communauté ethnoculturelle parce que ça permet en fait je pourrais dire, de se développer dans un environnement qui est sain, mais surtout un environnement qui est éducatif et enrichissant. Toutes les personnes que j'ai rencontré au moins une dizaine de personnes avec qui j'ai créé de beaux liens et au moins 3 à 4 personnes que je sais pertinemment que je vais voir sur plusieurs années encore, avec qui on a vraiment des points en commun. C'est aussi à travers cette expérience que j'ai eu l'occasion de rencontrer des mentors, des gens qui vont aussi me permettre, peut-être un jour, éventuellement, d'accéder à de nouvelles opportunités. Parce que ça permet de gagner des meilleures connaissances sur les enjeux que c'est peu discuté, soit par l'éducation de nos parents, voire même au sein de l'école, lorsqu'on côtoyait ces milieux scolaires-là. Moi, je me rappelle que chaque jeudi, nous allions dans une salle où il y avait plein de jeunes qui me ressemblaient, plein de jeunes comme moi, donc des personnes noires. Trop souvent, on n'a pas l'opportunité d'être entre nous. On est souvent en minorité, ça le dit, minorité visible, minorité sexuelle, minorité ethnoculturelle. Alors, on est très souvent en minorité, donc avoir un espace où on est vraiment comme la majorité, ça fait ressentir quelque chose à nous. J'ai appris beaucoup de choses. Les droits des étrangers ici. Déjà en partant, j'ai vraiment beaucoup appris sur l'histoire des Noirs avec Webster. La gestion de projet. J'ai eu à comprendre d'autres cultures. À cultiver nos connaissances sur le territoire où nous vivons. Jusqu'à là, je ne savais même pas qu'il y avait des esclaves au Québec. Donc juste savoir ça, c'était quand même assez troublant, mais c'était nécessaire que je sache. Très souvent, parler d'enjeux comme ça, c'est tabou et c'est malaisant. Dans les écoles, on ne parle pas de ça et ça m'a vraiment aidé à comprendre ce qui s'est passé. Comme les héros et héroïnes noirs, il y en avait certains que j'en connaissais pas. En fait, je peux dire que j'en connaissais vraiment pas. Ça m'a appris à connaître les différents types de leadership et ça m'a aussi appris à pouvoir décider de quel est le meilleur leadership pour pouvoir mieux avancer. Et surtout, en fait, leur donner la flamme en fait, qui leur permettra de ressortir réellement le leader qui est en eux pour pouvoir s'attaquer aux différents enjeux, aux problématiques qui minent réellement le Québec pour réellement aussi l'améliorer dans le futur. Et à cause de l'affaire de Covid-19, c'était quand même compliqué, mais c'était quand même intéressant parce qu'il y avait plusieurs invités. Le programme a permis de rencontrer plusieurs mentors. Ils viennent me parler de leur parcours et comment elles sont inspirantes, dynamiques. Vraiment, ça me pousse à me dépasser et à me surpasser. Et justement, de développer beaucoup l'estime de soi, puis je pense que ça va aussi développer énormément en ce qui a trait à son engagement citoyen. En fait, j'ai appris justement de A à Z comment monter un projet, un programme social. Chacun a une force qu'on a toutes mobilisées ensemble et avec laquelle on a pu créer un beau projet. Le programme m'a permis d'acquérir une bourse d'études qui m'a été vraiment bénéfique. Notre projet, c'est Paris pour les immigrants. C'est un projet qui vise à mettre en place des capsules informatives claires et simples pour les nouveaux arrivants, pour les aider dans leur démarche d'installation et d'intégration dans la société québécoise et canadienne. Moi, personnellement, ça m'a donné la piqûre de créer encore davantage de projets. Dans mon cas, j'ai été accompagnée
par une mentor qui est dans le milieu politique, afin vraiment de mieux comprendre les rouages politiques et pouvoir peut-être moi-même au futur me lancer dans la carrière politique. En fait, c'était la création d'une plateforme médiatique où on allait pouvoir représenter les modèles de succès qui appartiennent à la communauté ethnoculturelle. Avec les échanges avec ma mentor, Soraya, que je remercie de tout cœur. On a fait des slams et ensuite on a écrit ces slams-là en forme de scène. C'est une jeune adolescente noire qui le dit. J'ai dit mes émotions, ce que je suis en train de ressentir. On montrait nos émotions, nos expressions et tout. C'est ces scènes-là qui ont donné la fin de la vidéo. Merci infiniment au Centre communautaire Boncourage. Merci à Andrea pour tous ces beaux programmes, comment elle l'a monté, comment elle nous a guidés à travers le programme. Merci à l'initiative Leadership au pluriel. On est la 2e cohorte, puis j'ai très hâte de suivre les projets des autres cohortes. Puis j'espère vraiment que ce projet va perdurer dans les années à venir. Juste pour vrai en parler de ce qu'on vit avec des personnes qui peuvent comprendre ce qu'on vit et nous écouter avec une empathie puis une sympathie, ça change tout. Donc, bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Hernani Edma. Bonjour, mon nom est Rolande. Bonjour à tous en fait, je m'appelle Azriel. Bonjour, je m'appelle Tovin Pierre et j'ai 21 ans et je fais partie de la 2e cohorte de leadership au pluriel. Bonjour, je m'appelle Tatiana, j'ai 19 ans et je viens de la 2e cohorte. Je suis Diallo Mamadou Dian, d'origine guinéenne. Bonjour, moi c'est Alex Ouedraogo, j'ai 19 ans, je viens du Burkina Faso. Mon nom est Christian Dekeka, je suis originaire du Cameroun. Je m'appelle Rebecca, j'ai 16 ans et je suis d'origine congolaise. Bonjour à tous, je m'appelle Murphy Moubateri, j'ai 13 ans, je suis d'origine congolaise. Bonjour, je m'appelle Erika, j'ai 16 ans et je viens du Cameroun. Bonjour, je m'appelle Thi Lamar, j'ai 14 ans et je viens du Cameroun. Bonjour, je m'appelle Grace Kwasi, j'ai 16 ans et je viens de la Côte d'Ivoire. Moi, c'est Jaïla, j'ai 24 ans, je viens de Montréal, je suis d'origine marocaine. C'est Julie Tran, je suis d'origine vietnamienne. Bonjour tout le monde, moi c'est Mariam, je suis originaire du Liban. Bonjour, je m'appelle Sabrina, j'ai 23 ans. Donc, moi, je suis québécoise d'origine burundaise. Alors, bonjour, je m'appelle Mariam, j'ai 17 ans et je suis d'origine malienne. Bonjour, je suis Wadna Jean-Louis, je suis haïtienne. Bonjour tout le monde, je m'appelle Abdoulaziz, j'ai 15 ans et je suis d'origine du Burkina Faso.